Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour commencer notre album. Donc j'ai déjà fait ma structure, donc elle fait, il nous faut deux morceaux de 20,5 par 17. Donc 20,5 par 17 et ça on le fait deux fois. Et pour la tranche on fait 6 cm par 20,5. Donc on met bien notre papier tout partout, on recouvre. Et donc maintenant pour ici et ici ça va être la même chose, donc ça va être une pochette. Donc pour les pochettes, donc ça on le fait en deux fois. Et il faut que je retourne. Alors ça fait 18,5 par 10 cm, donc 18,5 par 10. Sur les 18,5, on se fait un pli à 1 cm de chaque côté. Et sur les 10, on fait un pli de 1 cm sur un côté. Donc ça, on le fait deux fois. Et ça, bah, tout simplement, ça va venir en bas. Donc on va déjà coller ça. Donc j'espère que vous allez bien, que cet album vous a plu avec la présentation. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Hop, donc là on s'aligne bien. Hop. Et une fois qu'on est bon, on tire. Tac. Donc là on appuie. Et on vient enlever le bas. Hop, et là on remonte. Reinhard est en train de miauler comme un malheureux. Il veut sortir, mais c'est la tempête dehors. Il y a un vent de fou. Donc autant vous dire qu'on a un peu la flemme de sortir. Et là on fait pareil de l'autre côté. Hop. Donc on essaye de bien s'aligner. Bah quoi, mon bébé? Quoi? T'es pas content? Coucou? Oh, oh, mon petit bébé. Ben oui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Petit malheureux. Il fait pas beau dehors. Et là, on remonte. Vous l'aurez remarqué, il aime bien animer mes vidéos. Hop, et là, on appuie. Tac. Et donc, avec ça, il nous faudra deux livrets. Donc ça, on le fait en deux fois. Donc, 20 cm par 14. Oui, c'est ça. Et on plie à 10 cm. Donc, 20 par 14 et on plie à 10. Et ça, ça ira dans nos pochettes. Donc, assis. Pour la couverture, on va installer notre ruban. Donc, ça fait 20 et demi. Donc à 10,2. Hop. Hop. Donc là, je vais installer mon double face. Hop. On fait pareil
de l'autre côté. Tac. Hop. Voilà. Et là, on peut mettre notre ruban. Yep. Donc moi, c'est celui-ci que j'utilise pour tout l'album. Hop. Voilà. Donc là, on essaye de se prendre une longueur qui va être à peu près bien. Je pense que ici, ça pourrait être pas mal. Donc là, pour vous dire, j'ai pris... Alors, 30... Là, j'ai 36,5 à partir du bord de ma structure. C'est à peu près. Hein. Te revoilà? Tu vas encore m'engueuler? Ah oui. Voilà, c'est reparti, on m'engueule. Pourquoi tu me grondes? Allez, on va faire la fouine derrière. Qu'est-ce que tu fais? Hop. Et là, il n'y a plus qu'à décorer. Donc, je vais décorer simplement l'intérieur. Je ferai l'extérieur toute seule. De toute façon, l'intérieur, je vais le faire toute seule aussi hors caméra. Mais ici, je le ferai à la fin, parce que je veux voir au niveau de mes décos, tout ça. Qu'est-ce que tu fais, toi, là-bas? Il gratte mes cartons. Voilà. Et voilà, on fait le bazar. Je vais l'enlever de là. Donc, je décore ici et je reviens. Et le voilà. Donc, ici, j'ai mis un papier rouge avec des petits motifs. Et pour la fin, j'ai mis celui avec des cœurs. Donc, Ragnar a fait une bêtise. Donc, il était dans mes cartons, oui, mais il a pissé sur un. Voilà, voilà, pour vous dire que je suis contente. Voilà, donc pour ça, c'est bon. Et on va passer tout de suite à la page numéro 1. Alors, maintenant, on va s'attaquer à la page 1. Donc, pour ça, il nous faut une base de page. Donc, la base de page fait 17,5 par 19,5. Et sur les 17,5, on fait un pli à 1,5 et à 2. Donc ça, il en faudra 3. Donc pour commencer, j'ai choisi un papier déco. Donc on va déjà commencer par le coller. Hop. Alors j'espère que cet album va vous plaire. Comme d'habitude. Hop, donc là, on peut déjà venir le coller. Hop, voilà. Et ensuite, tac, il va nous falloir 2 morceaux de papier. Donc, un qui va faire, attendez, je reprends mes notes. Un papier qui fait 20 cm de long par 13,5. Donc 20 par 13,5. Et on fait un pli à 9,5 et à 19 pour avoir une languette de collage de 1 cm qu'on peut venir biseauter. Donc moi, comme d'habitude, je mets du double face, mais vous pouvez mettre de la colle. Et ensuite, il nous faut un deuxième morceau qui fait 13,5, toujours sur
28,5. Donc 13,5 par 28,5. Et sur les 28,5, on fait un pli à 9,5 et à 19. Donc pour avoir 9,5 partout. Donc ça, on va pouvoir le coller ici. Hop, j'ai pas sorti mon tricot. Alors, et j'aurais pas dû tout enlever. Je n'apprends pas, hein, décidément. Alors, est-ce que là, je vais être bien? Oh, bah ça, si c'est pas de la chance, je sais pas ce que c'est. Hop, donc, on appuie. Toc. Et donc, là-dessus, le premier, il va se plier comme ceci. Ensuite, de l'autre côté, on repart par-dessus, encore par-dessus et encore par-dessus. Donc, c'est une petite sorte d'accordéon. Ensuite, on va le retourner. On va se faire une petite marque à la moitié. Donc, 13,5. Donc, à 6,78. Je vais vérifier. Je suis pas convaincue. C'est ça. Donc 7,7, 6,78. Il me plaît. Les petites bosses. Hop. Donc là, on vient se mettre un morceau de double face. Si où il est là. Hop. Je vais couper comme ça. Voilà. Et là, on prend du ruban. Donc, on regarde d'abord la longueur qu'il va nous falloir. En sachant qu'après, il y aura les photos. Donc, je vais couper par ici. Donc là, on retourne. On va pouvoir venir coller notre ruban. Alors, je vais essayer de prendre la moitié. Tac. Donc, c'est là. Et là. Donc là, on vérifie bien notre sens. Donc, c'est comme ça. Je vais déjà faire un nœud. Bon, j'ai pris trop. Et là, on va venir le coller. Alors, soit vous pouvez le coller en paysage. Et vous pouvez le mettre comme ceci, par exemple. Et mettre de la déco en bas. Moi, j'ai envie de le mettre en portrait. Et est-ce que je le mets au milieu? Ouais, je pense que je vais le mettre vers le milieu. Donc là, hop. On va coller. Donc ça, je vous le redis, parce que je vous l'aurais dit dans la vidéo de présentation, mais ça va être un album facile à faire. Et donc là, on essaye, alors j'ai juste le tourné, de se centrer à peu près. Là, je pense que c'est pas mal. On essaye de le mettre droit aussi, c'est mieux. Et là, je vais ouvrir pour appuyer à l'intérieur.
Hop. Voilà. Est-ce que ça dépasse? Non. Donc déjà, la première page est faite. On va passer à la deuxième tout de suite. Donc, je refais pas mon nœud. On va même tout ouvrir pour mettre tout ça à plat. Voilà. Et maintenant, hop. Donc, il va nous falloir un morceau. Hop. Donc, un morceau de 21,5 par 10 cm. Donc, 21,5 par 10. Sur les 21,5, on se fait un pli des deux côtés à 1 cm. Et sur les 10 cm, on se fait un pli à un côté d'un seul... Oui, d'un seul côté à 1 cm. Excusez-moi, j'ai bugué. Et on vient biseauter ici et ici des deux côtés. Donc moi, j'ai déjà mis mon double face. J'allais me tromper. Et la pochette, on va la mettre à droite. Donc elle va aller comme ceci. Donc, je vais juste tourner ma page. Je prends mon petit picot. Et j'aurais pas du tout enlevé, encore une fois. Je me fatigue, hein, je vous jure. Je vois rien, il fait sombre. Hop. Là, c'est mieux. Donc, on se met le plus droit possible. On met notre abat juste avant le pli pour pas que ça bloque. Hop. Et là, on peut venir coller les deux autres. Allez bien. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est collé à droite de notre page. Et ensuite, on se prend un morceau de 21, n'importe quoi, de 19,5 par 11 cm. Donc 19,5 par 11. Et sur les 11, on se fait un pli à 1 et qu'on vient biseauter. Et donc celui-ci, il va aller à gauche. Alors, pour que ce soit plus facile pour coller. Cette fois-ci, je ne vais pas enlever toute la pellicule. Et je n'ai pas sorti mes aimants. Comme c'est bizarre. Alors. Hop. Donc là, je suis pas mal. Et on vient tirer. Alors, non. Là. Hop. J'ai pas du tout préparé mes papiers déco. Pour le boulot. Toc. J'ai juste à aller chercher mes aimants. Voilà. Donc là, je vais déjà en prendre 2. Et donc là, il nous reste une petite marge entre le bout du rabat et la pochette. Donc, on va se mettre nos aimants par ici. Donc là, on regarde. Donc, on sent bien les aimants. Ils arrivent ici. Je peux même les décaler un petit chouille. Ouais, là, c'est pas mal.
Faut pas que ce soit trop près du bord parce que sinon ça va bloquer avec le papier déco. Alors, là, on se prend du double face. Hop. Voilà. On prend 2 autres aimants. C'est le bazar dans cette boîte. Qu'on vient mettre par-dessus les autres. Double face. Hop, hop. Donc on fait bien attention au sens de notre aimant. Là je pense que ça va être trop long. Hop. Allez. Et là on vient refermer notre rabat. Hop. En faisant attention qu'il soit bien droit. Et voilà. Hop, et on se fait un livret qui va aller dans la pochette. Et le livret, il fait 20 cm par 14. Attendez. Que je vous dise pas de bêtises. Là, je n'ai pas de noté. C'est ça. 20 cm par 14. Et on se fait un pli à 10 cm. Et ça, le livret, il ira dans la pochette. Donc là, vous voyez, ça dépasse. On le met dans ce sens. Je mets mon papier déco hors caméra, parce qu'en plus, j'ai pas du tout choisi. Et je reviens pour vous montrer. Ah oui, et j'ai pris une paire faux. Donc j'ai pris celle-ci, ce coin-là, pour faire le coin de mes rabats. Donc, ça, je peux déjà le faire. Donc je colle mon papier déco et je reviens. Et voilà, j'ai fini de décorer ma page. Du coup, ici, j'ai mis ce beau papier. Quand on tourne, j'ai mis du bleu. Comme ici, on a du bleu aussi. Et là, j'ai mis celle-ci avec les cœurs. Et mon livret qui va à l'intérieur et que je n'ai pas encore décoré. Oui, c'est ça. Là, je viendrai rajouter un papier de matage sur les livrets. Comme ils font, ça fait du 14 par 10. Je viendrai mettre un papier de matage de 13,5 par 9,5. Mais là, je ne sais pas encore quelle couleur je vais mettre. Je vais sûrement mettre du ivoire. Oui, je pense que je vais mettre du ivoire. Donc, voilà pour aujourd'hui. Mes aimants qui ne sont pas très costauds. Ça tient quand même, hein, mais voilà. Donc, voilà pour la première page et la deuxième. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je vous dis à demain pour la suite. Et passez une très belle journée. Et puis, en attendant demain, je vous fais des gros bisous.